Salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la Logitech MX Brio, qui est la toute nouvelle caméra 4K de Logitech. Logitech a sorti il y a un petit moment la Logitech Brio, qui était la toute première webcam 4K. On l'avait d'ailleurs testé ici même et la qualité était perfectible. Cette semaine, Logitech dévoile donc ce nouveau bébé totalement en aluminium, ultra solide, très bien pensé et pour être très franc avec une très grande qualité qu'on va tester dans un instant en la comparant à l'iPhone, au MacBook, au Studio Display, etc. Réellement bluffante. Mais la vraie question c'est est-ce qu'on a toujours besoin d'une webcam en 2024? Alors comme je vous disais, la Logitech MX Brio respire fort la qualité. Elle est lourde, elle est dense, elle est construite en aluminium. Les fixations qui sont en plastique recyclé n'enlèvent rien du tout à la sensation de solidité et de qualité du produit. Et la fixation du support sur l'écran de l'ordinateur est intéressante puisque Logitech a prévu une surface adhésive. C'est en fait pour être certain que la caméra ne bouge pas du tout. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que la caméra ne bouge pas du tout? Parce que ça c'est le support sur votre ordinateur, ça c'est la caméra et la caméra comme vous le voyez vient s'aimanter dessus. Et le support de la caméra va permettre de venir tilter comme ceci et également tourner, bouger dans tous les sens afin de pouvoir par exemple montrer ce que vous êtes en train de faire sur votre bureau comme Apple le fait mais logiciellement avec l'iPhone et pouvoir enlever la caméra de son support. Je trouve que l'aimant est beaucoup trop fort, très clairement. Pouvoir enlever la caméra de son support pour pouvoir la tourner ou tout simplement la faire pivoter pour montrer ce qu'il y a autour de vous. Sur le dessous de la caméra, on a dans tous les cas une petite griffe qui nous permet de venir fixer la caméra sur un trépied si on a envie. Et le truc qui est intéressant sur ce modèle, c'est qu'on va avoir un obturateur mécanique qui tourne, qui est ultra satisfaisant. Je pourrais passer ma journée à jouer avec ce truc-là, réellement. Et lui, pour le coup, il est très souple, c'est-à-dire qu'il suffit de l'effleurer à peine un petit peu, la caméra ne bouge pas du tout, même si elle est fixée sur votre écran. Mais le seul vrai problème, je pense, sur cette caméra, c'est qu'il faut installer le logiciel Logitech pour pouvoir profiter de toutes ces fonctionnalités, notamment de la résolution 4K. Alors, c'était déjà le cas avec la Logitech Brio à l'époque. Il fallait installer le logiciel Logitech pour justement avoir la résolution 4K qui se débloqué. Par défaut, elle n'est pas reconnue par macOS. Alors là, vous vous dites on s'en fout, mais on s'en fout pas tant que ça parce que ce logiciel, depuis que Logitech le propose, Logi Option Plus, et bien en fait, je peux pas l'installer sur mon Mac. Réellement, j'ai un message d'erreur à chaque fois, peu importe la version que Logitech a sortie, depuis les versions bêta, je ne peux pas installer ce logiciel. C'est pour ça que pour ma souris Logitech MX Master, j'ai l'ancienne version du logiciel, celui qui est arrivé avec cette souris, parce que la nouvelle version ne fonctionne pas, ne s'installe pas sur mon ordinateur. Donc pour les tests qui arrivent juste après, gardez à l'esprit qu'on filme en 1080p là-dessus, à 60 images secondes peut-être, mais en réalité on se fiche de savoir la résolution, puisque la qualité sortie juste comme ça, juste branchée sur votre ordinateur, est déjà dingue. Bon, ça par exemple, c'est une vidéo enregistrée avec la Logitech, la Logi MX Brio, dans la plus grosse qualité, directement sur le MacBook Pro M1 Max, 16 pouces, pouet pouet, tout ça. L'audio est enregistré également avec cette caméra, et la vidéo, évidemment, est enregistrée avec cette caméra. C'est pas mal du tout, mais ça, c'est la version enregistrée avec la caméra FaceTime intégrée au MacBook Pro 16 pouces, M1 Max, pouet pouet, tout ça, et l'audio vient, lui, du MacBook Pro directement, des haut-parleurs du MacBook Pro, enfin des micros du MacBook Pro. Déjà, on voit que l'ordinateur doit être tourné un petit peu, alors que la caméra qui est sur le dessus, elle est pivotable, donc c'est quand même plutôt cool. La qualité lumineuse, même si elle n'était pas exceptionnelle avec la MX Brio, elle est quand même nettement détériorée sur cette caméra intégrée, pardon, avec intégrée au MacBook Pro. Mais le truc qu'on oublie beaucoup trop souvent, c'est qu'en fait, votre iPhone peut aussi servir de webcam. Donc si vous avez un Mac, il y a de très fortes chances que vous ayez un iPhone et il suffit d'avoir un trépied, un support, un livre dans lequel vous allez venir caler votre iPhone comme je le fais maintenant. Et la qualité là est nettement supérieure à ce que peut proposer Logitech avec sa webcam. J'ai aucune idée de l'audio, je vais le découvrir au montage et vous me le direz en commentaire de ce que vous pouvez en penser. Mais la qualité vidéo de l'iPhone est bien meilleure que la qualité vidéo de la caméra Logitech. Donc est-ce que ça justifie d'avoir une caméra supplémentaire? Je suis pas sûr, hein. Et donc ça, c'est à nouveau un test avec la MX Brio, mais cette fois raccordé sur le Studio Display, qui lui-même est raccordé évidemment au MacBook Pro, pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler, avec une pièce où il y a de l'écho, puisqu'ici il y a quand même beaucoup d'écho dans le bureau, mais il y a de la lumière sur le côté. Et je trouve que la qualité vidéo est pas si dégueulasse sur le Studio Display en comparaison. Et donc là, c'est le Studio Display. La qualité vidéo est croppée puisqu'on a Center Stage sur le Studio Display. Donc normalement, ça capte plus large pour pouvoir zoomer justement et suivre le sujet quand on fait une visio. L'audio, là, est également, par contre, l'audio du Studio Display. Et d'expérience, je sais que la voix est vraiment pas ouf. Est-ce que j'ai la possibilité de changer l'audio et de dire que je suis en Voice Isolation? J'y étais déjà. Si je
En mode standard, attention, voilà, c'est ce qui vient de se passer. J'ignore totalement si ça a eu un impact significatif. Je reviens en Voice Isolation et comme d'habitude, ben, je verrai ce que ça donne au montage. Et là, on va se faire un autre petit test avec toujours le Studio Display. Je rentre de l'entraînement, voilà, donc je suis en dégueulasse, tout ça. Mais il fait pas super lumineux, réellement. J'ai deux petites lumières devant moi. L'idée, c'est de voir ce que ça donne quand il fait sombre. Il y a une chier de grains. Évidemment, à voir ce que ça peut donner avec la Logi MX 4K Brio. Ah merde, ouais, c'est quand même nettement mieux. Évidemment, le grand angle est plus grand angle, évidemment, mais le bruit, on voit les pixels qui descendent avec le rafraîchissement, mais c'est nettement meilleur que le Studio Display. Il n'y a pas de comparaison possible. On voit sur le tableau aussi pas mal de bruit, mais enfin, avec le Studio Display, il y avait du bruit partout. Donc là, c'est quand même une nette amélioration. Très cool. Comme vous le voyez, la qualité est délirante réellement avec cette caméra. Par rapport au Studio Display en mode de nuit, c'est d'autant plus incroyable en fait. Et j'ai toujours du mal à comprendre qu'on ait des qualités de webcam sur les appareils Apple aussi discutables, alors qu'on parle de la compagnie qui fait l'iPhone, qui filme des vidéos absolument incroyables. La qualité de cette Logitech MX Brio est indiscutable, réellement c'est un très bon produit. La seule question, c'est est-ce qu'on a toujours besoin d'une webcam en 2024? Est-ce que la différence de qualité entre ce qui va être intégré dans votre ordinateur portable ou potentiellement un Studio Display ou écran équivalent, est-ce que la différence de qualité justifie d'investir 200 et quelques euros dans une webcam? Je pense très sincèrement qu'elle se destine aux personnes qui ont des écrans sans avoir de webcam intégrée dedans et qui n'ont pas d'ordinateur portable. Ceux qui ont un PC fixe et un écran ou deux écrans ou X écrans, peu importe, et qui veulent avoir une webcam seront tentés de partir vers un beau produit comme celui-ci s'ils sont déjà enclins à acheter une webcam à une centaine d'euros. Mais si l'idée c'est juste qu'on vous voit quand vous faites une visio, et sur ce sujet-là, réellement, je trouve ce produit très séduisant et je voulais vous en parler parce qu'il a le mérite d'exister, il est vraiment très cool, mais je ne sais pas qui se destine en fait. Donc je suis très curieux de voir vos commentaires et que vous me partagez si vous, c'est un truc qui pourrait vous intéresser et si vous voyez dans quelle situation ça peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, cette vidéo était là pour vous faire un comparatif et je pense que ça, c'est fait. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.